désolé, les 5 signes qu'il n'est pas pour vous. Alors avant de commencer cette vidéo, vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai une veste en cuir à l'intérieur alors que je fais cette vidéo. Eh bien tout simplement parce que je suis un dur en cuir. Si toi aussi tu es une tigresse dure en cuir, envoie-moi un message, n'importe quoi. Alors le premier signe, c'est que votre choix parfois se base sur des critères adolescentes. C'est-à-dire que si vous dites ah, c'est un homme qui a les yeux bleus, waouh, ou alors waouh, c'est un homme qui fait de la moto, j'adore trop. Voilà, c'est des critères un peu superficiels. En fait, c'est pas parce qu'un homme fait de la moto ou a les yeux bleus que vous allez être heureuse avec lui. C'est pas pour ça qu'il va être gentil avec vous. Alors c'est bien en fait d'avoir des passions communes, c'est bien d'avoir des points communs, mais en fait si tu cherches quelqu'un qui est identique à toi en tout point, par exemple, j'adore la moto, donc il faut qu'il fasse de la moto, j'adore le surf, il faut qu'il fasse du surf. En fait, c'est bien de partager des choses en commun, mais c'est bien aussi des gens qui sont assez semblables, assez similaires, mais différents pour te faire découvrir vraiment des choses. Donc ce que je t'invite, c'est à avoir quelqu'un qui peut te comprendre, avec qui tu peux parler, avec qui tu vas être plutôt heureuse, mais pas te focaliser en fait sur « j'aime trop comment il s'habille »,« waouh, il prend des protes, il fait de la muscu ». En fait, on ne fait pas sa vie avec ces critères-là. Voilà, c'est tout. Le mec, il fait peut-être de la moto, c'est peut-être une phase, puis ça va lui passer. Vous voyez, nous, on parle de trouver un mec pour la vie, pas de trouver un mec parce qu'à un moment de sa vie, il a voulu faire du surf, ou il a voulu faire de la moto, ou parce qu'il a les yeux bleus, ou j'en sais rien. Vous voyez, des femmes, elles disent « Ah, mais je veux un homme grand, tu regardes la fille, elle fait 1m50. Pourquoi elle veut un homme d'1m90 ? Parce qu'elle est plus ou moins complexée sur sa taille, donc elle veut compenser. Donc en fait, c'est elle plutôt qui aurait un problème à résoudre avec son apparence, et elle veut que l'homme, en fait, lui apporte la solution, vous voyez. Alors il y en a, elles sont grandes, il y a des femmes qui font 1m80, 85, elles s'en fichent de la taille du mec. Même si le mec est plus petit, de toute façon, quasiment tous les mecs sont plus petits, elles s'en fichent, vous voyez. Donc c'est quand même un paradoxe que souvent, c'est les filles les plus petites qui veulent les hommes les plus grands, vous voyez. Donc, mais encore une fois, encore la taille, tu peux entendre que derrière, il y a de la protection, mais est-ce qu'il vaut pas mieux un mec d'1m70 ou 75 qui fait du taekwondo qu'un mec d'1m85 qui est complètement mou et qui n'a pas de courage, vous voyez. Donc voilà, tout ça, c'est des critères, vraiment, ne vous focalisez pas dessus. Et si quand on vous demande qu'est-ce que tu lui trouves à ce mec, vous en êtes à dire il a les yeux bleus, voilà, en fait, je suis désolé, mais c'est des critères d'adolescence, c'est des critères superficiels et il te traite mal, mais il a les yeux bleus, te voilà bien avancé, vous voyez. Donc ça, vraiment, je vous invite à plutôt voir est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il prend soin de vous, est-ce qu'il est intelligent, est-ce que vous avez assez de choses en commun pour vous comprendre, mais aussi des choses différentes pour vous faire grandir mutuellement. Est-ce que vous avez de la compatibilité là où vous voulez vivre, les enfants, voilà, ce genre de choses, peut-être les religions compatibles, des trucs, des valeurs vraiment hautes qui sont profondément ancrées en vous. Est-ce qu'elles sont compatibles? 2, quand vous êtes ensemble, en fait, vous marchez sur des œufs avec lui. Alors, je ne dis pas que vous faites une omelette avec les pieds, mais en fait, il dit des choses et vous n'osez pas donner votre avis. Vous n'osez pas faire cette petite blague. Vous n'osez pas vous affirmer. Vous n'arrivez pas à être vous-même quand vous êtes avec lui. Ça, c'est quand même un critère qui montre que ça ne marche pas avec cet homme-là. Très souvent, c'est quand un homme vous plaît vraiment, d'ailleurs, pour des raisons assez superficielles. Waouh, il a des yeux bleus, il est grand, il me plaît vraiment, j'en rencontre pas souvent, et donc vous n'arrivez plus à être vous-même. Donc l'homme, en fait, plus ça va, plus il vous rabaisse, ou il vous mange en fait, il vous absorbe, puisque vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous n'arrivez pas à vous respecter, vous n'arrivez pas à mettre vos limites, vos standards, vous n'arrivez pas à faire preuve de caractère, vous n'arrivez pas à être vous-même dans cette relation-là. Ça, c'est quand même un signe que même s'il est charmant, hein, il n'est pas pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où il s'intéresse assez à vous pour que vous puissiez vous ouvrir. Il n'y a aucun moment où il est assez gentil ou doux pour que vous soyez à l'aise, etc. Alors, c'est une partie de vous, bien sûr, qui doit vous affirmer plus, mais il y a aussi une partie de lui qui doit faire en sorte que vous soyez assez à l'aise pour pouvoir vous ouvrir avec lui. Vous voyez, il y a des femmes qui confondent les hommes un peu durs, méchants, fermés, etc. avec des hommes forts, vous voyez, alors que c'est la fausse force en fait. L'homme, il écrase la fille à qui il plaît, ouais, je sais pas, c'est comme se prendre un plus petit que soi, c'est nul, vraiment. Alors qu'un homme vraiment fort, au contraire, il fera des efforts pour que tu sois à l'aise, des efforts pour que tu puisses t'ouvrir. Vous voyez, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc, un truc qui est encore pire, c'est quand
vous ressentez que cet homme, en fait, il veut bien être avec vous, mais il vous demande de changer. Je veux bien être avec toi, mais tu dois faire plus ci, plus ça, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois arrêter de faire ça. Tu vois, en fait, il te prend et puis il te change. Ou alors, il vous rabaisse. Il est avec toi, puis il te dit qu'en fait, ah, mais qu'est-ce que t'es bête, toi, on t'a pas demandé ton avis. Ah, mais toi, de toute façon, t'es une flemmasse, faut tout faire. Tu vois, il te rabaisse tout le temps. Peut-être même qu'il te fait un peu peur, hein. Peut-être même qu'il y a des choses chez lui, tu sens que des fois, il a un regard mauvais et t'oses pas, en fait, dire un truc de peur de peut-être de t'en prendre une. Mais c'est très mauvais, ça, d'être avec un homme qui te fait vivre dans la peur. Et parfois, tu vas confondre la peur avec le respect. Peut-être que tu avais peur de ton père et que tu revis quelque chose de familier. Et donc, finalement, tu es attiré par le fait d'avoir peur d'un homme. Mais il faut pas. Vraiment, c'est très malsain. Troisième signe, quand vous êtes ensemble. Et j'ose espérer que c'est cool quand vous êtes ensemble. Parce que si déjà, quand vous êtes ensemble, c'est pas cool, bah, je vois pas pourquoi vous restez avec lui. Mais imaginons que c'est cool quand vous êtes ensemble. La question à se poser, c'est ok, bah, quand je le vois, je sais pas, je le vois toutes les semaines, un jour, c'est cool. Mais les 6 autres jours où je ne le vois pas, comment ça se passe? Voilà. Donc, est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que cette relation vous rend heureuse même quand il n'est pas là? Ça, c'est très piégeux parce que très souvent, vous passez des bons moments avec un homme quand il est là et puis les 3/4 de la semaine, ben, au début de relation en tout cas, il n'est pas là. Et là, vous êtes anxieuse, vous avez peur, vous avez mal au ventre, vous êtes angoissé, vous demandez ce qu'il fait, pourquoi il ne répond pas à vos messages. Bref, finalement, votre vie, c'est devenu une espèce de torture psychologique quand il n'est pas là. Alors qu'une relation, c'est censé vous faire rayonner dans tous les domaines de votre vie. J'ai trouvé quelqu'un, j'ai confiance en lui, je suis sereine, je suis heureuse. Beaucoup de femmes, en fait, sont dans des sortes de fausses relations. En fait, on le voit parce qu'elles ont finalement la satisfaction, entre guillemets, d'être en couple. Donc, elles sont satisfaites d'être en couple. Moi, j'ai quelqu'un, vous voyez. Donc, elles sont en couple, elles sont contentes. Donc, elles restent avec cette personne parce qu'elles ont quelqu'un, donc ça donne un sentiment de supériorité morale. Mais en fait, elles ne sont pas heureuses depuis qu'elles sont en couple, voire moins heureuses, parce qu'avant, elles sortaient voir leurs copines, là, le mec les empêche de les voir, elles allaient au sport, là, le mec, il vient la voir que sur sa séance de sport, elle a annulé, vous voyez. Finalement, elle est moins épanouie depuis qu'elle est en couple. Mais comme elle est en couple, elle reste en couple, vous voyez. Alors qu'en fait, le signe que c'est le bon, c'est que tu es plus épanoui quand tu es en couple. Et pas seulement quand il est là, mais aussi quand il n'est pas là. Voyez. Donc ça, c'est assez contre-intuitif et il faut vraiment se méfier de ça, de ces relations où quand il est là, bah, ça passe des bons moments, peut-être il te pipote un peu aussi. Mais quand il n'est pas là, ça coince. Voilà. Au fait, on va continuer, encore 2 gros signes. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Le 4e signe, c'est qu'il vous bullshit. Vous sentez bien qu'il vous raconte n'importe quoi. Parfois, il vous bombarde d'amour quand il sent que vous vous éloignez. Parfois, il vous raconte juste ce que vous voulez entendre. Tu sens que c'est du pipeau. Tu sens bien qu'il te prend un peu pour une conne. Voilà. Il te sort toujours des excuses tirées par les cheveux sur ce qu'il faisait hier soir, sur pourquoi il t'a pas répondu, sur pourquoi il pourra pas venir te voir, que tu seras qu'un plan B, etc. Vous voyez? Et mais son papa, il est mort 3 fois. Hein, tu vois ce que je veux dire? Pour pas venir te voir. Donc c'est vraiment dégueulasse quand les mecs en sont à inventer des fausses excuses comme ça. Et quand vous, en fait, vous ramez à essayer de le convaincre. Vous êtes là, mais viens, je te ferai un gâteau, une pipe, viens me voir. Hein, pourquoi tu viens pas me voir? En fait, tu rajoutes des arguments. Plus il s'éloigne et plus il est indisponible ou méchant, ou voilà. Plus toi, tu lui fais des gâteaux, tu es aux petits soins, tu es gentil, tu lui fais des compliments, tu essayes. Plus il s'éloigne, plus toi, tu essayes de le tirer à toi, en fait. Et ça met une très mauvaise dynamique. Normalement, un couple, c'est ça. Hein. C'est 2 personnes qui se rapprochent. Mais là, il se passe ça. Lui, il a fait quelques pas vers toi, il a attiré ton intérêt. Puis ensuite, il commence à s'éloigner. Tu vois, il n'a pas beaucoup bougé finalement. Et toi, tu fais tout ça et puis plus tu te rapproches, plus il s'éloigne. Eh bien ça, c'est le signe d'une relation qui ne va pas. Je suis désolé. Il commence à te bullshiter. Il peut être charmant, il peut être tout ce que tu veux. Ce n'est pas bon. Alors bien sûr, s'il te violente, s'il te maltraite. En plus, souvent, les mecs qui font ça, c'est dégueulasse parce qu'ils culpabilisent la femme. Je sais pas, il l'insulte, puis ils disent « mais c'est ta faute, t'avais qu'à pas faire ça », par exemple. Tu vois. Donc la femme, en fait, son estime d'elle-même, sa confiance en elle, s'érode de l'intérieur parce qu'elle a l'impression qu'elle fait tout mal avec ce mec. Et elle a l'impression qu'elle pourrait avoir d'autres mecs, mais que celui-là qu'elle veut, là, celui-là, non, elle n'y arrive pas. Alors, moi, c'est un truc, j'ai vécu comme ça une relation toxique une fois avec une fille, et en fait, on se voyait, on s'est fréquenté pendant presque 6 mois, et
en fait, j'avais l'impression d'être une merde. J'étais trop petit, j'étais pas docteur, j'étais ci, j'étais ça. Je me demandais ce qu'elle foutait avec moi. Toujours, elle me rabaissait. À un moment, j'en ai eu marre, je suis allé voir d'autres filles. Mais il y en a qui me trouvaient charmant, il y en a qui me trouvaient intelligent, il y en a qui... Putain, ça a changé, hein, tu vois. Donc, sortez la tête de l'eau. Il y a des filles ou des hommes, du coup, aussi bien que cette personne-là, qui vont vous traiter bien, en vérité. Donc ça, il ne faut pas se laisser culpabiliser, et peut-être des fois il faut une petite remise en question sur des choses, mais il ne faut pas se laisser culpabiliser ou se laisser son ego vraiment se baisser, ça c'est le signe que ça ne va pas. 5. Quand vous parlez de lui à votre entourage, alors là, votre entourage, il vous remet les pieds sur terre. Vos copines, votre famille, machin, vous prévient que ce mec a un problème. Et là, très souvent, vous allez vous surprendre à lui trouver des excuses. Oui, mais en ce moment, il est stressé au travail. Oui, mais il a un problème de famille. Oui, mais c'est à cause de son père qui le tapait quand il était petit. Oui, mais si, oui, mais ça... En fait, tu n'es pas la SPA, tu vois. Donc, tu n'as pas à lui trouver d'excuses. Soit tu es dans une relation épanouissante et c'est cool, soit tu es dans une relation cool, mais il y a des ajustements à faire et les deux acceptent de le faire, soit tu es dans une relation qui te fait du mal en fait. Et tu as tellement peur de ne pas trouver ou de ne pas être en relation, où il a tellement pris de l'emprise sur toi, que en fait tu restes dans cette relation. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et je précise un truc, c'est que quand vous vivez ces choses-là, vous ne les vivez pas à chaque relation. Parce que si tu vis ces choses-là à chaque relation, c'est que le dénominateur commun, c'est toi, donc il y a peut-être un truc à régler. Mais si tu le vis vraiment que avec lui, alors que d'habitude ça se passe beaucoup mieux avec les hommes, eh bien c'est que le problème c'est lui. Voilà. Surtout s'il te dit toutes mes ex étaient des comme ci, des comme ça, voilà, tu vois. Il y a des mecs qui sont très fiers, j'ai trompé toutes mes copines, et ils sont très fiers de te le dire en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à prendre votre fiche sur les red flags, donc tous les red flags d'un homme. Si vous voyez ça chez un homme, fuyez. Je m'en passe cette liste, elle a sauvé des vies. Il y a des femmes qui ont ouvert les yeux, qui ont pris des décisions, qui ont changé leur vie et elles ont trouvé quelqu'un de mieux après avoir pris cette fiche. Et puis je vous laisse avec cette autre vidéo liée, en fait complémentaire. Vous allez voir, vous ne perdrez pas votre temps, donc n'hésitez pas à la regarder maintenant. Allez-y, cliquez, commencez à la regarder, à mon avis ça va vous plaire et ça va vous rajouter des informations par rapport à ce que vous venez de voir.